Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours en Sardaigne mais plus pour longtemps parce qu'on part demain matin à 7 h direction la Tunisie. Donc comme on vous l'a expliqué, on va à Bizerte pour passer le mois d'août et septembre, on verra. Ça s'annonce être une belle nave assez cool. Donc on se réjouit et on se réjouit énormément de découvrir la Tunisie et de un peu quitter la Sardaigne. Donc là on prépare le bateau et on vous montre comment on prépare le bateau aujourd'hui. Alors pour préparer une nave, il y a évidemment les trucs basiques à faire du genre la météo, contrôler que le bateau va bien, etc. etc. Rien de très compliqué, un petit check par-ci par-là. Mais là on a quelques trucs à faire en plus. Notamment re-ranger le spi, il faut que je le trie pour que si on l'envoie il n'y ait pas de nœud. Il faut que j'aille frotter la roulette du speedo dans l'eau parce que la petite ailette elle est pleine de petits coquillages et du coup elle bloque un peu de temps en temps. Et changer pavillon propriétaire et préparer les pavillons pour l'arrivée en Tunisie. Voilà, donc je vous emmène. Bon, en gros, pour ranger le spi, c'est pas très compliqué. Lors de la dernière nave, quand on a enlevé ce spi, probablement parce qu'il y avait trop de vent ou parce qu'on est arrivé au mouillage, on l'a juste brassé et je l'ai foutu au fond du sac. Donc, il peut y avoir la tête qui est croisée avec le tac et les écoutes, etc. Donc là, je vais le foutre par terre dans le cockpit et je vais me prendre chaque point d'amure, enfin point d'amure, tête ou tac, et je vais juste filer les guindants à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de nœud. Et après, je le remets dans le sac tout simplement. C'est pas compliqué, mais c'est super utile parce que quand il faut envoyer le spi, s'il y a un gros nœud et que ça fait un papillon dans les airs, c'est pas forcément chouette. Voilà, donc là j'ai les 3 points d'accroche et chaque guindant a été suivi et donc pas emmêlé dans un autre. Et donc maintenant j'ai plus qu'à foutre ça dans le sac et pour envoyer, tac tac tac, on accroche et ça part en haut du mât. En ce qui concerne les pavillons, je vous explique un petit peu plus précisément. Premièrement, il faut changer le pavillon propriétaire qui se situe sous la barre de flèche bâbord. C'est pas une obligation le pavillon propriétaire. Le bateau est français parce que je suis binational et Oriane et moi on est suisse. La moitié du bateau sur les papiers est suisse, donc nous avons le droit de mettre le pavillon propriétaire et il faut quand même représenter un peu d'où on vient. Je trouve que c'est important. Donc changement de pavillon propriétaire parce que le nôtre il est au bout de sa vie. On a préparé le pavillon tunisien qu'on va mettre quand on arrive dans les eaux tunisiennes. Donc bon, on l'a acheté en Sardaigne, je l'ai déballé et voilà, il sera prêt, accessible. Dernier pavillon jaune, pavillon Q, pavillon Québec. Contrairement à quand nous sommes allés au Maroc nous sommes partis de l'Espagne et nous sommes arrivés en Espagne car nous avons laissé le bateau dans l'enclave espagnole au Maroc qui s'appelle Melilla. Là, ça n'existe pas, et tant mieux d'ailleurs. Et donc, nous allons partir d'un pays qui est dans l'espace Schengen, dans l'Europe même, et nous allons arriver dans un pays qui ne fait pas partie ni de l'espace Schengen ni de l'Europe, avec des lois de douane et de clearance différentes. Donc, tant que nous n'avons pas fait toute la clearance qu'il faut, nous devons avoir le pavillon Q, pavillon jaune, sous la barre de flèche bâbord. C'est un pavillon qui demande les formalités de dédouanement. Je sais qu'il y en a qui ne le mettent pas quand ils vont en Tunisie parce que la Tunisie est assez habituée. Je trouve que les règles nautiques, enfin les règles de navigation et tout le règlement de pavillon c'est assez intéressant et important. Moi j'y apporte beaucoup d'intérêt. Voilà, donc il est préparé aussi, on le mettra quand on arrive au large de la Tunisie. Voilà, donc let's go, changer pavillon propriétaire. Bah ça va plus du tout, regardez. Allez, ça change. Il a quand même plus de dégaine celui-là. Yes. Allez. Il y a aussi une étape un peu importante qu'on devrait faire à chaque fois normalement, qu'on fait mais qu'on fait pas, mais que là on va faire parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait, c'est lever les planchers
pour faire un petit contrôle du bateau et du fond de cale. C'est comme ça que la dernière fois, enfin l'année dernière à Mahon, on s'est rendu compte de la varangue fissurée. Donc c'est toujours un peu un moment bizarre parce que si on tombe sur un truc, c'est pas trop chouette. Donc voilà, on va lever les planchers. Dégueulasse, ouais. D'ailleurs, on va vider le puisard. Là, c'est le puisard. C'est l'eau du frigo, c'est la condensation du frigo qui arrive là. Mais on la vide, on va le vider. Et c'est un peu sale, mais pour le moment rien de cassé, rien de fissuré. Donc c'est plutôt bon signe, voilà. Et on va tout nettoyer une fois en Tunisie, on trouvera un bon aspi. Et on va tout aspirer, nettoyer un peu les fonds de cale quoi. Mais rien de cassé, bonne chose. Bon, après avoir vu l'état un peu crado de nos cales, on s'occupe juste de faire le plein du moteur. On a encore, je sais pas exactement combien on a, attendez. 20 litres. Bah, dans le réservoir, on a une moitié, donc c'est-à-dire 20 litres. Et on a encore un bidon de 20 litres. Ce qui fait qu'on a un plein entier. Il y a une station-service ici, donc soit on ira chercher du diesel ici pour juste remplir un bidon. Mais normalement, avec un plein entier, on fait 24 heures et on a 24 heures pour la Bizerte. Et en fait, on n'aimerait pas trop remplir parce qu'à Bizerte, le diesel est 60 centimes. Du coup, on n'a pas trop envie de tout remplir nos réserves trop à 2 balles le litre ici. Donc voilà, on va voir comment ça fait quand on remplit et on va regarder ce qu'on fait. Petite pompe à amorçage là. Clac clac, ça coule tout seul par gravité. La gravité. Eh, vous avez pas vu? J'ai plus de cheveux. Enfin, j'en ai encore, mais plus assez donc. Voilà quoi. Petite tête d'œuf. Je suis chauve. Bah, en fait, c'est vrai que nous, on part souvent avec assez de diesel pour faire les traversées sans vent. Même si on prévoit du vent, mais on sait jamais, des fois il n'y a pas de vent. Donc en général, on prévoit assez de diesel pour ça. Donc là, c'est pour ça on aura 24 heures, donc ça le fait. C'est aussi pour ça qu'on avait acheté les bidons, pour avoir un peu plus d'autonomie que 24. Et en vrai, avec 48 heures en Méditerranée, ça suffit, même si on fait des traversées plus longues. C'est déjà 48 heures de diesel, donc c'est déjà pas mal. Même si on croise les doigts pour faire tour à la voile, évidemment. Donc voilà. Voilà, donc tout ça est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à plonger pour aller gratter la roulette du speedo. À savoir que j'ai déjà fait, je sais plus quand, j'ai frotté les lisses, l'arbre des lisses, parce qu'il y avait un peu des trucs dessus, comme ça on a une meilleure efficacité. Et j'ai brossé la coque aussi, parce qu'il y avait un peu cette espèce de pellicule verte là qui sert à nourrir les algues qui se collent par après. Donc je suis allé avec la brosse sous l'eau en apnée, j'ai brossé. Donc on a une carène, on va dire, acceptable. Et il n'y a plus qu'à faire ce truc du speedo et on est fin prêt. Allez, ciao ciao à la Sardaigne, mais à bientôt l'Italie. Voilà, on a quitté le mouillage au petit matin, c'est magnifique.
Il n'y a pas beaucoup de vent, on avance. J'y vais seul. On n'est pas pressé. Hein. De toute façon, on arrivera là, on doit arriver. Voilà. Bon, bah c'est vrai qu'on est content de quitter la Sardaigne. On vous expliquera plus tard dans la vidéo pourquoi et c'est quoi notre ressenti sur la Sardaigne. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à dans les commentaires nous dire comment vous avez trouvé la Sardaigne, si vous êtes venu à pied, en bus, en van ou en bateau. C'est toujours intéressant. Mais effectivement, on est un peu mitigé sur la Sardaigne. Et pendant la dame, je l'ai expliqué peut-être qu'on avait pas fait. Salut! On est parti. Il y a, je dirais, 8 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est parti il y a 8 heures de temps. Tout va bien. On est parti avec un bon portant qui nous a bien poussé. Ensuite, on est arrivé dans un trou de vent qui était prévu. Dans ce trou de vent, nous avons un petit peu galéré avec les voiles car il y avait pas mal de houle et pas de vent du coup. Donc on a juste enlevé les voiles à un moment, on a mis le moteur 1 heure juste pour sortir du trou de vent qu'il y a devant Poula. Donc, parce qu'il y a une grosse montagne et ça cache le vent. Oui, on a aussi on a essayé de mettre le spi aussi il tenait pas à cause de la houle. Le génois c'était mort, la GV elle claquait, donc au bout d'un moment on a dit bon on met le moteur 1 heure pour sortir de ce trou. Et là on est au travers dans 8-10 nœuds max, on avance plutôt bien. Là on avance à 5 nœuds, des fois à 4 nœuds, enfin on est tranquille. Il s'est rien passé spécial, on a dormi beaucoup, un peu, parce que hier soir on a allé manger chez les copains pour dire au revoir. Du coup on était un peu fatigués, donc on a déjà fait plein de siestes, on a regardé plein de vidéos, enfin on a chillé tranquillou bilou. Et là franchement tout va bien, la houle elle s'est calmée, les voiles elles tiennent, on avance, on a le temps, il fait beau, il fait pas trop chaud, donc ça va, voilà tout va bien. On n'a pas vu de dauphin, on n'a pas vu de ferry à part très loin, enfin de cargo. On a croisé personne, donc tout va bien. Et j'espère qu'on voit enfin plus la Sardaigne derrière nous. On la voit plus? On la voit plus. Donc voilà, tout va bien. Et on s'est ombragé aussi avec l'indienne de secours et les petites pincettes parce que le soleil ça tape quand même. Mais oui, on est très lazy aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a le timer toutes les 20 minutes. Comme ça, si on s'endort, bah, toutes les 20 minutes, petit jet de regard périphérique. Et voilà, c'est une chouette nave. Franchement, pour le moment, j'aime bien. Mais on se tient au courant, hein, parce que tout peut arriver. Hein. Mais pour le moment, c'est génial. T'as vu le gel coat là? Non, on va faire du gel coat à Bizet. Dans l'antidérapant. Nibo, est-ce qu'on va faire du gel coat dans l'antidérapant? Il n'y a rien de plus beau qu'un coucher de soleil en pleine mer. Si jamais. Rien de plus beau. Mais alors, rien du tout. Peut-être le lever. Peut-être le lever. Trop beau. Oui, ça va, je sais, on n'est pas encore arrivé, mais quand même. J'ai tellement hâte que quand même. Déjà, il y a le drapeau tunisien sur nos barres de flèches. C'est déjà quelque chose, j'ai envie de dire. Et là, on trace là. C'était pas le plan non plus d'arriver dans la nuit. Hein. Moi, je pense qu'on va arriver genre lever de soleil. 5 heures, j'espère, comme ça il y a un peu de lumière de soleil quoi. Bon, on peut ralentir hein.
En vrai, on peut ralentir. Hein. Non. D'accord. Allez. Tant. L'Italie, à bientôt. La Sardaigne, j'espère Jamais. pas. Bon, on est à la moitié. On a fait 59,5 000, il nous reste 61 000. Il nous reste 10 heures à peu près si le vent reste comme ça, mais là ça fait un bon moment qu'il est stable et normalement d'après la météo il reste comme ça. Donc c'est parfait. Pour l'instant vraiment c'est une nave de fou malade. Le vent apparemment il est au travers, un peu abattu, c'est trop bien, on avance comme des flèches. Je veux dire c'est la meilleure nave de notre vie. C'est la meilleure nave de notre vie. Non mais exprime-le vraiment. Pour l'instant c'est la meilleure traversée qu'on ait faite je pense. On a fait qu'une heure de moteur, c'était vraiment trop bien. C'est la meilleure nave de notre vie. Ça va comme ça. Bon, je vous fais ce petit plan de nuit où vous voyez probablement rien. Vous voyez peut-être les lumières là devant, c'est un énorme super tanker. On se rapproche de la Tunisie, on doit être à une trentaine de milles. C'est un festival. J'arrête pas de croiser dans tous les sens, de tous les côtés. Vous voyez probablement pas, mais derrière ce super tanker, il y en a encore deux au large. J'ai une petite lumière là, une autre ici, une derrière. C'est pire que quand on a traversé la mer d'Alboran juste après le rail de Gibraltar. Donc voilà, ça, on est sur une veille active. Bonsoir, bon matin. Il est actuellement 2h20 du matin en Tunisie, donc 1h20 en Europe. Non, c'est l'inverse. Il est 2h20 en Europe, 1h20 du matin en Tunisie. Il me reste encore 1 heure de quart. J'ai un peu réveillé Eliseo car il vous a dit que c'est un festival et je suis pas hyper douée niveau distance et lumière. La moitié du visage. Oui, mais après il y a une ombre sur ma gueule. Et comme ça va dans tous les sens, c'était un peu galère. Mais sinon, tout va bien. On a toujours du vent. Je suis trop contente. Enfin, il nous reste encore 18 000 avant d'arriver. Ce qui fait à peu près 3 à 4 heures. Et là, on a entendu un appel à la radio et on pensait que c'était pour nous. Parce que c'était les Coast Guard, mais on se demandait comment ils nous avaient trouvés. Parce que c'est vrai que si vous avez un AIS et que vous allez en Tunisie, 20 000 avant que vous arriviez, ils vous appellent à la VHF, parce qu'ils vous voient. Sauf que nous, on n'a pas d'AIS, et du coup, on se demandait comment ils auraient pu nous trouver. Mais c'était pas pour nous, en fait, finalement. Donc voilà, tout va bien. Lever de soleil sur le Maghreb, arrivé à la voile. Oh là 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 là. Les amis, on arrive dans 5000 nautiques devant le port de Bizerte. C'est pas beau ça? J'avoue que j'avais un monstre coup de barre pendant mon deuxième quart de nuit, mais là, vu qu'on arrive dans moins d'1 heure, je suis surexcité. Oriane, elle dort encore au fond du cockpit. Bon, vous la voyez pas, il n'y a pas assez de lumière. La nuit a pas été trop humide, on est bien. Et voilà, le bateau avance, toujours sur voile, toujours sous voile. C'est magnifique. Et ben on doit être quoi? 5000? Non, j'exagère. Il doit nous rester, ouais, 3000 avant d'arriver. Et on a passé le cap, du coup ça nous a coupé le vent. Donc on a rangé les voiles, on est au moteur. Et bah voilà, on est surexcité. Et après on va arriver, je pense qu'il va y avoir peut-être pas tout de suite les démarches administratives parce qu'il est quand même très tôt. Mine de rien, il est 6h30 heure européenne et donc 5h30 heure tunisienne. Donc je pense pas que le bureau de douane migration est ouvert. Donc je pense qu'ils vont nous dire de rester à bord. Et on va se faire taper par la fatigue
de manière sauvage. Et regardez, on a un passager clandestin. Oh, c'est peut-être pas une super blague. J'allais dire, C'est un exocète, plus communément appelé poisson volant. Je l'ai pas entendu cette nuit sauter. D'ailleurs, j'en ai vu qu'un. Et comme d'hab, Oriane. le pauvre. Comme d'hab, Oriane, quand elle croise un animal, une fois sur deux, il est mort. Une fois sur 2 fois sur 4 même. On le remet, on le remet à la mer. Oh non, le pauvre. Bon, on remet à la Avec mer. ses petites ailes. Ah oui, mais ça Oh fait non. un moment. Mais il est sec. Il a sauté hier. C'est génial. On pourrait faire... Oh. Ah, ça m'a fait un frisson. Et regardez, on a mis le pavillon jaune. Pardon. Je sais pas pourquoi je suis autant à cheval avec les drapeaux, moi. Alors, un truc, dans une ancienne vie, je devais être drapelier. Un truc comme ça. Le calme. ASMR time. Je vous fais l'arrivée en ASMR, ok? Là, on est arrivé il y a genre 10 minutes qu'on vient d'arriver. On vous avait pas filmé l'entrée du port parce qu'on était déjà de 1 obnubilé et de 2 obnubilés. Et de 3. Et des 3 obnubilés. Il y a vraiment 3 digues avant d'entrer dans le port de Plaisance, quoi. Donc disons qu'il n'y a pas un pet de petites vagues qui rentrent. Donc ça, c'est trop bien. Et il est 6h30 du mat. Et il est 6h du mat. Et les gars, comme ça, on les a appelés à la radio. Ils ont dit bienvenue, bienvenue. Et après, on est entré dans le port. Il a dit oui, entrez. Et on était là, bon, on va les rappeler à la radio. En fait, les gars, ils sifflent. Enfin bref, trop marrant. Et bref, enfin, good vibe. Les mecs, ils sont trop chill. Ah, je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien. Du coup, là, il est 6h30 en Tunisie. Il est 7h30 ailleurs. Enfin, chez nous, quoi. On doit attendre 8h heure tunisienne pour aller faire les papiers, amener les passeports, amener les papiers du bateau, aller à la marina et tout ça, tout ça. Donc on verra à ce moment-là s'il y a les douanes qui viennent sur le bateau ou pas. Les marineros, ça va être l'air de dire que genre non, quoi. Enfin, il nous a dit vous allez vous à la capitainerie et vous amenez votre passeport et les papiers du bateau, c'est tout. On verra, quoi, comment. On n'avait pas l'air suspect, quoi. Et voilà, quoi. Et là, je vais me faire à manger, je crève la dalle. Et après, on va faire une petite sieste. Ah bon? Moi, je dors pas, moi. Moi, je suis au taquet, hein. Bon, je pense que vous l'avez senti au cours de la vidéo, on était un peu rude avec la Sardaigne. Ça n'a pas trop été notre kiff et je pense qu'il faut qu'on vous explique pourquoi. Déjà, disclaimer, je suis d'origine italienne, donc j'ai un peu le droit de critiquer la Sardaigne et l'Italie en général. En gros, la Sardaigne, c'est magnifique. C'est vraiment des paysages qui sont magnifiques. Je pense que c'est important de le dire. Maintenant, on a eu beaucoup de mal avec les Sardes. Je sais pas comment dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent que les Sardes ils sont comme les Corses, parce que je suis pas d'accord avec ça, parce que les Corses ils sont assez aimables et serviables, surtout avec les touristes. Les Sardes, on a vraiment eu beaucoup de mal. Ils ont pas l'air contents de voir des gens qui viennent dans leur pays, qui dépensent dans leur pays, qui visitent leur pays, etc. On a eu des interactions même plutôt violentes avec des Sardes où un soir en rentrant on a fait du stop, on s'est fait insulter. Voilà, on a même vu des trucs racistes vraiment. Où, voilà, on était à l'arrêt de bus, on attendait le bus et là il y a un monsieur noir qui attend le bus à côté de nous. Il y a une voiture qui passe, qui baisse la vitre et qui fait des cris de singe. Donc on est vraiment mitigé sur les humains en Sardaigne en fait. C'était plutôt ça qui fait que la Sardaigne ça nous a pas enchanté et je trouve que ça dessert la beauté de cette île qui est vraiment magnifique. Donc voilà pourquoi on fait un peu des blagues sur la Sardaigne. Exception faite pour Carloforte, la première île, en fait c'est une île au large de l'île, comme je vous ai expliqué dans les vidéos d'avant. À Carloforte, l'ambiance était magique, les gens étaient sympas, peut-être un peu renfermés, mais pas ni méchants, ni mauvais on va dire. Donc Carloforte, on vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Après pour ce qui reste de la Sardaigne, on parle du sud, effectivement on n'est pas allé dans le nord, il paraît que c'est plus touristique et que peut-être les Sardes ont plus l'habitude d'avoir affaire aux touristes, mais quand même Cagliari, il y avait des touristes, là on n'était pas les seuls. Mais bon, c'est la vie. Bon bah voilà, du coup on est le lendemain, hier finalement on a fait que dormir. Les bureaux des douanes et de la marina ouvraient à 8h, donc vers 9h on est allé au bureau. Tout était très facile, on a juste attendu un peu longtemps parce qu'on est tombé sur une journée où il y avait beaucoup de départs et ils privilégient les paperasses de départ
plutôt que celle d'arrivée pour que les gens puissent partir. Donc on a dû beaucoup attendre, mais ça c'était juste pas de chance. Une fois que les douaniers étaient libres et la police aussi, ça a pas pris beaucoup de temps, c'est vraiment pas compliqué. Ils vous demandent ce que vous avez sur le bateau, ils prennent vos passeports, votre identité, rien de plus. Le douanier est venu faire un petit tour sur le bateau, il a un peu regardé dans les coffres, etc. Et une fois que tout ça a été fait, vous avez le tampon dans votre passeport, vous pouvez sortir, c'est hyper facile. C'est vraiment pas prise de tête, tout le monde est très sympa, vous êtes bien accueillis, tout le monde vous dit bienvenue, enfin, c'est très facile, donc voilà, ça peut prendre un peu de temps s'il y a du monde, mais autrement hyper facile. Voilà, donc tout va bien. Aujourd'hui on allait faire un petit tour en ville, c'est super, on adore, on vous a pas pris avec, mais vous inquiétez pas, on va essayer de vous filmer un max la Tunisie et de vous faire un peu découvrir avec nous. On espère que cette vidéo elle vous a plu et on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Merci, et merci pour les 1000 abos aussi sur YouTube, ça fait grave plaisir. Bisous.